Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À l'aide de l'actualité nationale, lancement officiel du tournoi régional sportif du 27 juin. Et enfin dans l'actualité internationale, le G7 en Angleterre, prévention des crises sanitaires et défense du multilatéralisme. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une, le président de la République, M. Ismail Mergueli, a adressé hier un message de félicitations à son homologue russe, M. Vladimir Poutine, dont le pays célèbre l'anniversaire de la fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a formé de vœux de santé et de bonheur à M. Poutine, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple russe. Ainsi que le peuple et la République de Djibouti se joignent également à moi pour leur sympathie à la nation russe, a noté le président Guelleh dans son message. Il a saisi ensuite cette occasion pour se réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples, a-t-il affirmé. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès de moi tout le concours nécessaire au renforcement du niveau de collaboration et d'échange entre nos deux nations, a-t-il écrit en substance en retirant ses vœux de bonne fête à l'ensemble des concitoyens russes. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu ce matin l'ambassadeur cubain à Djibouti, M. Lazaro Paledo, pour discuter ensemble des rédénominations du cadre de coopération sanitaire djibouto-cubaine. La réunion se déroulait en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, du directeur des ressources humaines et des formations, Mahmoud Ahmed Guedi, et de plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé. Saluant le travail honorable effectué et quotidien par les 77 médecins spécialistes cubains, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a tenu à remercier le chef de la brigade médicale, Dr Miguel, pour l'apport considérable du contingent cubain à Djibouti. La discussion a essentiellement porté sur la rédénomination de la coopération sanitaire bilatérale en vue d'esquisser les contours d'une restructuration qui soit en phase avec le besoin actuel et à venir. Il s'agit là, a indiqué le ministre de la Santé, d'intégrer des nouvelles spécialistes médico-chirurgicales afin d'étendre l'offre de soins spécialisés au profit de la population djiboutienne. Tout à fait autre chose, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillah Abdi Farah, a reçu hier à la direction générale de la police nationale le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le général Berhanou Ajoula, qui est en visite de travail de 48 heures à Djibouti et a profité de l'occasion pour rencontrer le directeur général de la police nationale à la direction générale de la police nationale. Cette cérémonie a vu la participation des grands responsables de la police nationale djiboutienne, notant la présence de Berhanou Tsegeye, ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti. Les discussions par la suite étaient axées sur la coopération et le renforcement des échanges entre nos deux pays. Au terme de cette première visite, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillah Abdi Farah, et le chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, le général Berhanou Joula, ont procédé à l'échange des cadeaux. Eh bien, ce fait divers, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière ont effectué la plus grande saisie d'herbes de cannabis de l'histoire de la gendarmerie nationale. Tout a commencé par un contrôle routier d'un camion poids lourd éthiopien au niveau de la montée de Inadir. Au cours de ce contrôle, l'assistant du chauffeur prend la fuite. Il a été attrapé immédiatement par les gendarmes. Cette attitude suspecte a poussé les gendarmes à effectuer une fouille minutieuse du camion. C'est ainsi qu'ils sont tombés dans un premier temps sur 4 colis d'herbes de cannabis dans la remorque arrière du camion conduit devant l'officier de police judiciaire. Les individus orientant les gendarmes vers les collines de Kalinle où une cargaison importante d'herbes de cannabis aurait été livrée récemment. Une opération de grande envergure est donc planifiée pour la matinée, la première heure, ainsi dans un terrain difficilement accessible à pied ou en véhicule. Les gendarmes de l'escadron de sécurité routière retrouvent 18 colis d'herbes de cannabis, soit une saisie totale de 22 colis d'herbes contenant 1200 tasses d'herbe et pesant plus de 242 kg. La valeur marchande de cette marchandise illicite est estimée à plus de 12 millions de nos francs. Cette opération a également permis d'interpeller une troisième personne agissant en qualité de gardien de cette marchandise. Voici les propos du lieutenant Ria Jama lors de la saisie de cette
importante cargaison de cannabis. L'escadron de sécurité routière que j'ai l'honneur de commander a réalisé une saisie exceptionnelle, première de ce genre, plus de 242 kilos de cannabis, communément appelé hashish dans le secteur des navires de la région d'Arta sur la route nationale. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, les gendarmes en patrouille de surveillance contrôlent un camion à remorque éthiopienne en provenance à l'auteur de la montée du détruit inapéré. Lors de cette opération de routine, l'assistant du conducteur prend la fuite à l'approche du gendarme. Cette attitude injustifiée a attiré l'attention des éléments de l'USR qui décident d'effectuer une fouille complète du dit camion. Au cours de la perquisition, ils découvrent alors dissimulés dans les recoins du camion 4 colis contenant des cannabis. Entre-temps, la patrouille a été renforcée par les éléments de la brigade routière des PK12 qui ont rapidement interpellé l'assistant du conducteur. Les deux individus ont été placés en garde à vue. Les camions immobilisés. Autre actualité nationale, dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation de la femme et la protection des droits des femmes et des filles, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, ont clôturé jeudi dernier un atelier multisectoriel de programmation qui a duré plus de 4 jours, du 7 au 10 juin à l'hôtel Les Acacias. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale auprès du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, et a eu la participation de la directrice de la Femme et Famille, Mme Fouzia Ali, et du coordinateur du programme et du représentant adjoint des autres collaborateurs de l'UNICEF ainsi que les représentants des départements multisectoriels concernés par les thématiques telles que le ministère de la Santé, l'éducation, des affaires sociales, la solidarité et des affaires musulmanes. Il est aussi à noter que la présence des organismes ONG nationaux et internationaux tels que l'Union nationale des femmes djiboutiennes, le Conseil national des droits de l'homme, de l'UNICEF, de l'UNPH, l'Union européenne, ainsi que des consultants et membres de la société civile imprégnés du sujet. Cet atelier a double objectif qui sont de renforcer d'abord les capacités des parties prenantes. Engagée dans la protection des enfants et celle des filles en particulier a été un moment crucial dans le cadre du processus de mise en œuvre du projet Femmes-Filles. Chers participants, votre engagement durant cet atelier démontre encore une fois cette volonté de poursuivre les efforts en faveur de la protection des filles, de leur plus jeune âge et d'une pratique néfaste, douloureuse, affecte des séquelles qui accompagnent les filles et les femmes durant toute leur vie. J'aimerais vous féliciter pour votre participation et vous encourager à maintenir ce cap qui contribuera, nous en sommes persuadés, à ralentir puis à mettre un terme au MGF à Djibouti. Eh bien, direction le Nord, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, le complexe sportif de Tadjoura a procédé au lancement officiel du tournoi régional du 27 juin. En effet, ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'indépendance de notre chère patrie. Ce lancement a eu lieu en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, du préfet adjoint Habib Djilani, le vice-président du conseil régional de Tadjoura et d'Obok, respectivement M. Abdou Omar et Ahmed Ali, les parlementaires l'honorable Ahmed ainsi que les proches collaborateurs du secrétariat chargé des sports. Cet événement sportif intitulé Tournoi régional du 26 juin constitue en vérité un moment privilégié des jeunes pour l'épanouissement et permet de les occuper afin que ces derniers ne tombent pas dans l'obscurité de la délinquance. D'autre part, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé du sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a octroyé plus de 10 bicyclettes professionnelles aux mains des responsables des sports de Tadjoura. Eh bien, je vous le disais, cette acquisition de ces nouveaux équipements permettra de pérenniser cette nouvelle discipline qui est le cyclisme et permettra également aux jeunes cyclistes de participer davantage aux compétitions nationales.
De l'indépendance de Djibouti le 27 juin, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, on organise dans les différents complexes sportifs et régionaux, toutes disciplines confondues, et dont nous avons fait les lancements au niveau du football et puis des baskets. Il y aura aussi le cyclisme et la natation qui vont pouvoir réaliser. Les sportifs, 100 jeunes vont pouvoir participer. Il y a eu un enregistrement d'inscription de 100 jeunes qui vont pouvoir profiter de ce tournoi régional du 27 juin. Nous organisons ce tournoi pour la célébration du 27 juin, mais aussi pour que les jeunes puissent profiter énormément des sports, surtout. Et nous ne comptons pas arrêter dans les différentes régions, par exemple à Alice-Sabier, connu sous l'athlétisme, de jeunes athlètes qui vont pouvoir participer, mais aussi des footballs, que ce soit au DAI aussi, le complexe sportif des DAI qui vont pouvoir organiser aussi l'athlétisme. Le secrétariat d'État chargé des sports a plusieurs missions qui vont pouvoir pas s'arrêter juste au lancement de tournois régionaux, mais il y aura au fil des mois, au fil de l'année, tous les sports qui vont être mis en place. Direction le Caire, où une délégation conduite par le Djibouti Port Corridor et son directeur général, M. Abdi Ibrahim Farah, et le directeur général de Djibouti Port Corridor, accompagné de M. Hussein Ismaël, le directeur technique, se sont rendus en Égypte pour une mission de travail de 3 jours. À leur arrivée, ils ont été reçus par M. Ibrahim Mabrouk, le membre du conseil d'administration des entreprises. M. Abdi Ibrahim a également échangé avec Mme Amani Krodel, chef du secteur de projet d'Afrique et entreprise des Arabes Contractors, sur les moyens de coopération mutuelle entre les deux parties et la réalisation des projets potentiels à Djibouti, en particulier des projets routiers. Cette visite intervient dans le cadre des relations étroites entre Djibouti et le pays frère d'Égypte. D'autre part, les membres de la délégation djiboutienne ont visité un des projets routiers de l'entreprise de Arab, contracteur situé à la cité 6 octobre. Et je vous le disais, dans l'actualité internationale, après les retrouvailles ou les premiers contacts, les dirigeants des grandes puissances du G7 entrent aujourd'hui dans le vif du sujet, en s'attaquant à la prévention des crises sanitaires et à la défense du multilatéralisme. L'ouverture du sommet dans la station balnéaire de Caribbean Bay permet aux chefs d'État et de gouvernement d'Allemagne, de France, d'Italie, du Royaume-Uni, du Canada, du Japon et des États-Unis de renouer avec les échanges en personne, ensemble pour la première fois après 2 ans. Le Premier ministre indien Narendra Modi interviendra de manière virtuelle compte tenu de la grave situation sanitaire de son pays. Des vaccins plus vite, la réponse de la pandémie constitue encore l'un des gros morceaux de la journée. Le Premier ministre britannique Boris Johnson ayant salué le veille en ouverture du sommet d'une occasion extraordinaire de reconstruire en mieux, de manière plus juste et même plus féminine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, placés dans nos programmes télévisés.